Première question simple, le premier objectif de la saison est validé avec une qualification directe pour la phase de poule. Bon, d'abord, oui, c'est un objectif qui est atteint et puis c'est aussi beaucoup d'humilité parce que ce soir, on n'oublie pas que Domzalé est une bonne équipe, qui est une équipe qui a un budget de 3 millions d'euros par an. Donc à l'heure où on parle beaucoup d'argent dans le foot, voilà, ils ont montré une très belle résistance chez eux comme ici, au Vélodrome. Et je trouve que c'est bien aussi que l'Europe du football permette ce type de rencontre. En tout cas, le fait d'en ressortir vainqueur nous oblige à afficher beaucoup d'humilité, justement. Pourquoi pour vous cette qualification dans le projet, dans cette saison? Alors, en tout cas, moi, j'ai pas la mémoire courte. Et je me souviens du mois d'octobre dernier, et je ne crois pas que parmi vous et parmi beaucoup de supporters marseillais, on était nombreux à penser que l'Olympique de Marseille allait jouer les phases de groupe de l'Europa League. On était certains à y croire dur comme fer. Et je suis très heureux que les joueurs et le staff aient abouti aujourd'hui à cette performance. Maintenant, il y a encore beaucoup de matchs et on veut aller évidemment bien plus loin. Rudy Garcia, semble-t-il, était un peu agacé par l'environnement ou par les critiques. Vous avez vous aussi ressenti peut-être un empressement au niveau de l'extérieur? Oh ben non, mais je sais pas, on est une équipe qui n'a pas perdu de match officiel depuis 18 rencontres, 24 ou 25 en comptant les matchs amicaux. Bon là, j'exagère un peu, d'accord. Donc voilà, on joue peut-être mal au football, mais enfin j'espère qu'on jouera comme ça longtemps, parce que c'est un bilan qui me semble pas mauvais. Après, je sais pas si Rudy était énervé, je crois qu'il était surtout très content avec les joueurs d'avoir gagné ce match et d'être qualifié pour les phases de groupe de l'Europa League. S'il y a ces critiques ou quoi, c'est qu'il y a énormément d'attentes. Vous le savez, à l'Olympique de Marseille, c'est pas un club comme les autres. Il y a eu des ambitions affichées. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a énormément d'attentes et éventuellement des critiques. Vous voulez dire que c'est de notre faute s'il y a beaucoup d'attentes? On a une ambition, et je crois tant mieux, et notamment pour les supporters, d'afficher cette ambition et de montrer jour après jour à quel point on veut hisser ce club au plus haut de l'échelle européenne. Maintenant, on sait très bien que ça ne va pas se passer comme ça du jour au lendemain, mais déjà, encore une fois, le fait de se qualifier pour les phases de groupe de l'Europa League, je crois que c'est un bel objectif. Maintenant, à nous d'aller plus loin et d'imiter certains clubs français qui ont eu voilà, des bons résultats dans cette compétition importante. Plus loin, c'est recruter quelques joueurs d'ici le 31. On verra bien. Président, cette ambition est pas... Pardon ? Qualification, ça peut faciliter votre fin de mercato? Bon, je ne crois pas, on n'est pas là pour parler du mercato d'abord, il nous reste quelques jours encore, comme vous le savez. Célébrons cette victoire si vous le voulez bien et concentrons-nous pour la suite. Président, cette ambition elle passe aussi par Monaco dimanche, ça va être le premier test pour l'OM cette saison. Je crois qu'aujourd'hui, la Ligue 1 sont des tests toutes les semaines, quelles que soient les équipes qu'on est amené à rencontrer. Donc ce sera Monaco dimanche, ça va être très difficile évidemment. Voilà, on sera marseillais, on donnera tout ce qu'on peut donner sur ce terrain en essayant de faire une meilleure performance que la saison passée. Et en tout cas, les joueurs sont peut-être un peu fatigués, mais je peux vous dire très motivés d'une telle rencontre. Président, une petite question un peu bizarre par rapport à ce qu'on a vécu avec un joueur de Domzalé qui a signé dans un club français, qui a été autorisé, qui a été laissé libre, je ne sais pas exactement, pour jouer contre l'OM. Je sais pas, le côté fraternel du club français en Coupe d'Europe, ça n'existe pas tout le temps. Alors oui, ça c'est vrai que vous savez, moi je suis nouveau, hein, donc je dois être très naïf. Mais on m'a parlé de la grande famille du football français. Alors il y a la décision sportive. Bon, la décision sportive, c'est pas à moi de la juger parce que voilà, c'était leur décision. Après, il y a eu un communiqué de presse quand même assez étonnant où vraiment on avait l'impression que du côté de la Normandie, on s'attendait à fêter un exploit historique, celui de la victoire de Domzalé et de sa qualification pour les phases de groupe de l'Europa League. En tout cas, ce que je veux dire à nos nombreux supporters normands, c'est que moi, le jour où quand jouera contre un club européen, je peux vous dire que je serai à fond derrière eux et que je souhaiterais vraiment leur victoire. Ça vous agace? Rien ne m'agace. Pour revenir sur les supporters marseillais, sur la tisane. il y a eu une banderole c'est les supporters marseillais qui sont revenus sur la tisane. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui? C'était quoi la banderole, pardon? La banderole, c'était fini la tisane, on met la pression. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui à 8 jours de la fin du mercato? Ah mais ils aiment la bière alors? J'en sais rien. Vous savez, j'ai essayé, c'était pas calculé l'histoire de la tisane. C'était une touche d'humour.
J'ai l'impression que parfois l'humour est mal interprété. Donc voilà, ça va me faire réfléchir à cet épisode. Je crois qu'il y a plus important que ça. Et voilà, célébrons cette victoire. Et les supporters, ils ont montré effectivement à quel point ils étaient derrière cette équipe. Il y avait quand même 48 000 personnes ce soir. C'était extraordinaire. Une ambiance incroyable. Et moi, je veux les remercier parce que c'est eux qui nous poussent, c'est eux qui nous portent. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, cette saison qui démarre est, je crois, pleine de promesses parce qu'ils sont là. Et encore une fois, je les remercie énormément.